est-ce que, enfin, je sais que la Fédération de gauche et le PSU est engagée dans la construction du front politique de gauche, où on en est par rapport à ce grand chantier. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste beaucoup à faire pour avoir un vrai rassemblement de gauche, ou de gens tout simplement, comme tu as dit, Najib, qui ont du bon sens pour arriver à ce changement qu'on espère? Merci. Déjà, pour arriver au changement, il faut changer le rapport de force. Comme ça a été dit par Montesquieu et d'autres avant lui, c'est vrai que quand quelqu'un concentre les pouvoirs et qu'il empêche les contre-pouvoirs, il a tendance à abuser de ce pouvoir. Ce qu'il faudrait savoir aussi par rapport, en complément de ce qu'a dit Najib, c'est que on ne s'est pas trompé en fait. Ce sont des choix qui se sont exercés sur nous malgré nous. Dans la mesure où le Marocain a toujours été engagé. On a eu, après l'indépendance, la meilleure élite politisée, cultivée, avec le Ibn Bolka, et j'en passe. Mais on a été réprimé férocement. Aujourd'hui, on est dans un process de reconstruction. Parce que nous avons fait plusieurs ratages et plusieurs étapes où nous aurions pu mettre le pied à l'étrier de la construction démocratique qui est fondamentale, et là, c'est là où je rejoins en Égypte. Mais il y a eu des défaillances. Et il y a eu surtout le vieux Mkhzen, qui a, au courant de ces décennies, depuis l'indépendance, aiguisé tous ces outils, etc., pour taper sur n'importe quel pouvoir, aussi embryonnaire soit-il. Et il faudrait aussi rappeler, parce qu'en fait, dans les années 80, et après, surtout au début des années 80, quand il y a eu des manifestations à l'échelle du Maroc, etc., qui ont été suivies par une répression féroce qui a donné beaucoup de victimes parmi la population civile, qui n'était ni militante ni rien, quelle a été la réponse du système politique? Au lieu de s'engager fermement vers des réformes démocratiques pour répondre à l'aspiration de ce peuple qui souffrait, eh bien, il est allé dans le sens contraire. C'est vrai, on a un problème de sens, c'est terrible. Donc, voilà. Et l'État marocain, depuis ce temps, s'est engagé vers une sorte d'ambivalence entre étatisme et libéralisme, qui a joué et qui joue encore les affaires de l'affairisme du Mkhzen. Et du premier cercle qui l'entoure, qui profite du système néo-patrimonial, comme il a été très bien défini par Desmali, par Najib, etc. Donc des gens qui profitent des rentes, qui profitent de tout ça. Donc ce qu'il faut faire, on le sait depuis très très longtemps, mais nous n'avons jamais pu constituer assez de force pour faire pencher le rapport des forces en faveur des forces qui œuvrent. Maintenant, en ce qui concerne le PSU et la fédération, le PSU déjà, on est allé dans le sens inverse de là où nous a mené Mkhzen. C'est-à-dire il a tapé tellement fort sur la gauche qu'elle s'est effritée, balkanisée, affaiblie, elle a perdu ses troupes, et surtout après la participation au gouvernement d'alternance consensuelle, qui n'était pas là pour le conduire vers une alternance démocratique parce qu'il n'y avait pas les garanties, c'est-à-dire d'engager les réformes politiques, constitutionnelles tout de suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec la participation d'une bonne partie de l'opposition qui était la seule à s'opposer au Mkhzen pendant 30 ans? Eh bien, elle a perdu sa crédibilité, sa popularité, et le Mkhzen s'est joué d'elle. Nous avons eu une transition monarchique et pas de transition démocratique, alors que nous avons eu des gens fabuleux qui ont participé, se sont fait avoir, et bien sûr, ils les ont défaits, déjà en 2002, 4 ans, vite fait, allez. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Toute la gauche a reçu un coup fatal, qu'elle ait participé ou pas. Donc nous, en tant que PSU, on s'est engagé dans le processus inverse. On s'est dit, l'État balkanise, nous on va unir. Et c'est de là où est venue la première expérience du GSU et ensuite du PSU. Le GSU, c'était 4 composantes de la gauche: l'OADP, l'Organisation d'Action Démocratique Populaire, le mouvement des indépendants, le mouvement pour la démocratie et quelques personnalités de gauche imminentes. Certaines avaient même pris les armes. On a constitué le GSU. Et en 2005, on a été rejoint par le mouvement Fidélité à la démocratie, qui était issu d'une scission de l'USFP, qui nous a amené Najib, Sassi, etc., parce qu'ils n'étaient pas contents
de la voie qu'avait prise l'USLP, ils sont venus renforcer les rangs du GSU qui est devenu PSU. Avec un projet bien élaboré, nous sommes foncièrement altermondialistes, démocrates, etc. Tout ça, on s'est mis d'accord et on a commencé à travailler. Bien sûr, l'État, la première des choses, c'est de fermer le robinet du financement. On n'a jamais eu de financement public. Donc on a travaillé avec nos propres moyens, etc. en lutte. L'État nous a affaiblis en tapant sur la voie la plus importante pour nous, à savoir l'école et l'université, qui nous sortaient des personnalités fortes avec un esprit critique, un esprit citoyen, etc. Il a tapé, il a cassé l'école publique et l'université publique. Donc en fait, il a encouragé les courants islamistes qui sont rentrés dans l'université. Dans quel but? Pour taper sur la gauche et l'esprit progressiste. Ce qui fait que notre université, elle ne ressemble plus à rien. Elle ne ressemble plus à rien. Et nous sommes sentis comme mis dans une sorte d'enclos. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter. PSU, 5 composantes. Un vrai laboratoire de reconstruction. D'ailleurs, dans notre projet, on parle de reconstruction de la gauche, en tirant toutes les leçons possibles des déboires de la gauche internationale, etc. Et on s'est ouvert sur deux autres composantes de la gauche, le CNI et le PAX. On a constitué la coalition de gauche, ensuite on a constitué la fédération de gauche en 2014. Moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est que le peuple marocain, c'est vrai qu'il est politisé, même s'il est dans l'abstention pour une grande majorité, très politisé, nous a encouragés, nous a soutenus. Et pendant les dernières élections, on a eu la fameuse lettre des 100 académiciens, scientifiques, des gens des lettres, des arts, qui nous ont soutenus. Et cette lettre-là, aujourd'hui, c'est plus que 200 personnalités qui nous ont dit, bon, écoutez, vous n'avez pas peur, nous, on ne plus, et on va foncer avec vous. Donc la fédération, elle est en place depuis 2014. Ce qui donne de la force à la fédération, c'est sa plateforme politique, sur laquelle on s'est mis d'accord, on a débattu la monarchie parlementaire, on a débattu tous les bazars, on s'est enfin mis d'accord. Et moi, je considère que cette plateforme est la meilleure plateforme politique qu'a connue le Maroc, depuis celle qui avait été posée par la Koutla démocratique, qui demandait des réformes constitutionnelles politiques, alors que ceux qui parlent aujourd'hui de la Koutla qui participent, il n'y a plus de Koutla, parce que la Koutla, c'est avec la charte de la Koutla. Mais la Koutla avec des bonhommes qui ne ressemblent plus à rien, c'est plus de Koutla, la Koutla, on est resté les seuls dans la Koutla. Voilà, parce qu'on est resté attaché justement à la charte de la Koutla, à savoir, le Maroc doit s'engager aujourd'hui et pas demain. Voilà. Donc, avec la fédération, nous avons mené des expériences assez intéressantes. Les élections de 2015, les élections de 2016. Mais il faut dire que une bonne partie de ceux qui sont maintenant dans la fédération n'avaient jamais participé aux élections. Donc nous n'avons pas un savoir dans cette histoire. Aujourd'hui, on commence à peine à l'acquérir. Et je pense que si on a eu Amal Balafresh qui a réussi en 2015 et en 2016, et Mustafa Chinaoui à Casablanca, c'est parce qu'on a travaillé scientifiquement et qu'on savait que le Khzen allait intervenir et que l'argent allait couler à flot, mais on s'est dit, scientifiquement, nous allons battre la corruption. Et nous avons réussi. Cette expérience gagnerait beaucoup à être généralisée. Donc la fédération, pour nous, c'est un objectif très important. Il faut la renforcer. Et nous, on dit, il faut la pratiquer avant de l'institutionnaliser. Parce que moi, je ne prête pas beaucoup d'importance aux petits conflits qui peuvent exister. C'est tout à fait normal. On ne peut pas penser tous de la même manière, au même moment, à l'instant T, ni apprécier de la même manière les choses. Mais pour moi, la Fédération de la gauche démocratique est un acquis. Stratégique, c'est fondamental. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui d'unir n'importe comment. Non, il ne faut pas le faire. Il faut l'unir en préparant. Si ça va nous prendre une année, c'est très bien. Si ça nous prendra 2 années, c'est parfait. Nous, en tant que PSU, on a pris l'engagement de cette union avant les élections prochaines, pour qu'on soit encore plus solide. Nos camarades au niveau du PADS et du CNI n'ont toujours pas fixé de date. C'est pas grave. Cela ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas qu'on s'unisse. Mais nous, on est tous d'accord quelque part, même si on ne l'a pas suffisamment exprimé, c'est parce que ça n'est pas arrivé à tout le monde, que le projet de l'union de la fédération est fondamental et c'est un passage par lequel il faut passer pour ne pas s'arrêter là. D'ailleurs, la fédération, et c'est ça ce qui est très important. La fédération, depuis que nous l'avons créée, on l'a voulu ouverte. Parce que notre projet ne concerne pas que le PSU ou le PADS ou le CNI, il concerne tous les Marocains, tous ceux qui peuvent se retrouver dans ce projet. Et c'est la raison pour laquelle on a dit, on voudrait que la fédération constitue le noyau dur et que par la suite on puisse constituer ce que nous avons appelé un front démocratique, populaire, large, pour mener les combats au niveau de la rue, au niveau des institutions, etc.
comment on réfléchit justement ce front, avec bien sûr la fédération en tant que noyau dur, mais avec les intellectuels marocains, avec le mouvement féministe marocain qui est aujourd'hui traîné vers une sorte de féminisme marzénien, qui règle les tempos des réformes concernant la femme, alors que le mouvement féministe marocain a toujours été très très fort. Aujourd'hui, il est quelque part, parce qu'on lui fait aussi peur. Attention, le féminisme islamiste, comme si ça pouvait exister. Voilà. Donc, nous, on fait très attention. Tous ceux qui sont pour les droits humains, dans leur globalité, dans leur universalité, tous ceux qui sont pour la vraie démocratie, tous ceux qui sont pour la vraie citoyenneté, tous ceux qui sont pour un Maroc démocratique développé, avec une vraie régionalisation qui serait aussi un atout de démocratisation locale, donner la possibilité aux élites locales de prendre en main leur avenir, et qui pourrait aussi être un jeton important pour résoudre pacifiquement la question de recouvrir l'intégralité territoriale, parce qu'au Maroc, il a présenté le plan d'autonomie en 2007, c'est très bien, mais il faut l'appliquer. Sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire des élections libres et transparentes. Dans l'ensemble du Maroc, et notamment dans les régions du Sahara, nous avons 3 conseils régionaux et plus de 87 conseils locaux, où nous avons encore l'approche marzénienne de la rente et de la répression, qui ne règle rien, et qui est foncièrement antidémocratique, parce que il y a une crainte. On craint que si on construit un régime démocratique, ils vont perdre. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, vous avez la concentration du pouvoir politique, du pouvoir de la finance et de l'économie, et bien sûr chapeauté par un pouvoir religieux, sans limite. Donc, au milieu de tout ça, nous, on doit poser les questions qui fâchent. Et ce sont des questions tout à fait réalisables. La question de la monarchie parlementaire, c'est un passage obligé. Toutes les monarchies qui se sont inscrites dans leur temps se sont développées. Et c'est comme ça qu'elles ont duré. Deuxième chose, une question fondamentale que nous ne posons pas, c'est quelle relation entre l'État et la religion dans le Maroc du XXIe siècle. On ne va pas se laisser submerger par les Daeshiens, par l'esprit wahhabite et par toutes ces conneries qui nous viennent de partout et qui trouvent un terreau fertile, parce que le Marzana détruit l'école, l'esprit critique et tout ça, ça n'existe presque plus, et qui fait que nos jeunes partent à Daesh s'ils ne sont pas guettés à la sortie de l'école par les mafias de la drogue. Donc pour nous, sauver le pays, c'est l'immuniser, c'est parler de ces relations-là. Chaque chose doit prendre la place qui est la sienne. Et qui va faire ça? Je réponds à ta question. Il faut cette force capable de faire pencher la balance du côté de ceux qui veulent le changement. Mais nous, à mon âge et de ma génération, je pense au front, avec les partis démocrates, avec les compétences politiques, avec les compétences syndicales, avec le mouvement féministe, avec le mouvement Amazir, avec les jeunes, les femmes et tout ça. Mais il faudrait que les jeunes nous aident. Quel autre type de force pourrait renforcer justement cette balance? On ne peut plus réfléchir que comme on a réfléchi dans les années 70, 80, etc. Aujourd'hui, il y a de nouveaux outils. Comment justement être dans la possibilité de maîtriser ces outils pour accélérer cette cadence. C'est vrai, ça fait 60 ans qu'on attend, qu'on trébuche. Il y a au moins 10 ratages pour la construction démocratique. Donc aujourd'hui, on n'a plus le temps, on n'a pas le droit. Il faut qu'on assume pleinement nos responsabilités, d'où la question fondamentale de l'engagement. Engagez-vous sur n'importe quel front que vous allez considérer comme étant important. Et le front, par exemple, pour les jeunes, aujourd'hui, moi je pense, je vais terminer par ça, parce que moi et Najib, on ne va pas terminer. Bon, aujourd'hui, je pense que le front de la culture, le front de l'école, etc., c'est fondamental, parce qu'au Maroc, il y a encore 50% d'analphabètes abécédaires, et il y a 90% d'analphabètes politiques, juridiques, j'en passe, les gens s'en foutent. Bon, parce qu'on n'a rien fait pour les intéresser, c'est pas diriger contre le peuple, c'est malgré lui. Quand je vois les étudiants, moi ça fait 30 ans que je suis à l'université, et je vois que leur niveau dégringole, parce que le Maroc a choisi d'importer l'université belge, l'université française, l'université turque, l'université je sais pas quoi, on ne ressemble plus à rien, on ne sait plus quoi, et qu'il prive l'université des moyens. Moi je pense que les jeunes doivent s'engager également sur la voie du partage du savoir. Vous voyez ici en France, hier on a visité l'école de la démocratie, c'est extraordinaire. Il faut aider l'être marocain à s'émanciper. Si ça me prend 1 heure de lecture le dimanche pour les jeunes, je le fais. Si ça me prend 2 heures pour leur apprendre le théâtre ou le dessin, ou faire une sortie avec eux en les respectant, etc., je dois le faire. Je pense que c'est de notre responsabilité que de pallier à tous les déboires causés par